C'est vraiment une année qui va être très importante et très charnière pour votre évolution, qui demande réflexion et perfectionnement. Je vais vous parler de l'énergie de l'année personnelle 7. Donc l'énergie de cette année pour vous en 2025, donc avec une année universelle 9 et une année personnelle 7, ça va être une année vraiment de prise de conscience très importante. C'est une année où vous allez être amené à vous recentrer et à retrouver ce qui fait sens pour vous. Si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, les événements extérieurs vont vous pousser à ça. Donc ça pourra être des blocages, ça pourra être des contrariétés, de la déprime et des interrogations, de nombreuses interrogations pour que vous preniez conscience. En tout cas, que vous fassiez des prises de conscience très importantes sur le sens de vos actions, sur le sens de votre vie. Donc c'est une année aussi qui va, pour les personnes qui ont mis en place les années précédentes des actions pour aligner en fait leur vie à leurs aspirations, c'est une année aussi qui peut vous apporter un certain nombre de cadeaux surprises, des cadeaux venus du ciel on peut dire, donc ça peut être de l'argent, ça peut être des contrats, ça peut être des rencontres aussi très intéressantes, de la reconnaissance. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit lorsque je vous ai parlé de l'année universelle et des années personnelles. On passe dans la dernière phase du cycle de 9 ans. C'est-à-dire que c'est l'année de la récolte, de l'accomplissement et de bilan. Donc, où vous êtes dans une année de prise de conscience importante, donc vraiment de bilan, surtout avec cette année universelle 9 qui nous suit cette année 2025, où vous allez être dans une année d'accomplissement et donc de récolte. Donc, vous aurez des cadeaux qui viendront à vous. Vous serez aussi invité à perfectionner tout en sagesse toujours, parce que le 9 représente aussi la sagesse, tout en sagesse et en évitant les obstinations, les passages en force pour éviter toute complication, blocage, adversité ou échec. C'est une année qui doit être fluide. Donc cette année va vous demander de la fluidité dans vos actions, de la fluidité dans votre perfectionnement. Si vous sentez qu'il faut passer en force pour avoir quelque chose, c'est pas le bon chemin en tout cas. Il y a une prise de conscience à faire. Il va falloir que vous essayiez de comprendre pourquoi ça bloque. Peut-être que il va falloir que vous déviez un petit peu votre direction, en tout cas que vous changiez de chemin. Il va falloir aussi travailler sur le lâcher prise et la fluidité, comme je vous dis, ce sera vraiment un élément clé pour cette année personnelle 7. Donc c'est une année aussi qui va favoriser l'engagement sur le long terme par l'aboutissement finalement d'un projet qui dure depuis longtemps ou grâce à un cadeau tombé du ciel, comme je vous expliquais. Si vous avez une opportunité qui vous tombe du ciel cette année, en fait, cette opportunité va être engageante sur le long terme. Si vous avez aussi un accomplissement par rapport à tout un travail qui a été effectué ces derniers mois et ces dernières années, ça va aussi vous engager sur le long terme. Si par contre vous n'êtes pas dans ces situations-là, vous n'avez pas travaillé sur un projet sur le long terme depuis un moment, je veux dire, et que vous n'avez pas une opportunité qui vous tombe du ciel comme ça, il va falloir quand même préférer attendre l'année prochaine pour vous engager dans quelque chose. C'est une année aussi qui va amplifier l'introspection. C'est une année de prise de conscience. Donc, il y a forcément le bilan, l'introspection et la préparation d'un renouveau qui va se faire pendant cette année personnelle 7. C'est une année vraiment charnière qui va encourager à la finalisation d'un projet, à la finalisation aussi d'un fonctionnement de vie ou en tout cas de projets qui ne vous conviennent plus aussi, et à lâcher prise, c'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, s'il y a des blocages, c'est qu'il y a une prise de conscience à faire derrière. Donc lâchez prise sur vos actions, prenez un peu de recul pour pouvoir mettre en place quelque chose de différent et continuer à avancer. Donc si vous ressentez ce que j'expliquais, lenteur, blocage, déprime, fatigue, contrariété, même isolement, que vous avez la sensation de tourner en rond, de ne pas pouvoir agir, alors utilisez ce que demande l'énergie, les vibrations du 9 pour prendre du recul, faire le bilan, prendre un temps de réflexion pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut changer, pour pouvoir voir le problème d'un autre angle. Vous pouvez même vous faire aider par un thérapeute, par exemple, par un coach, afin de mettre en avant ce qui ne fonctionne plus, pourquoi ça ne fonctionne plus et qu'est-ce que vous devez
changer ou travailler pour être aligné en fait à vos aspirations et que les choses soient fluides pour vous. Quelle que soit la situation, que ce soit une situation d'échec par exemple, une difficulté que vous rencontrez, derrière il y a une possibilité de comprendre les bénéfices que cette situation vous apporte. Vraiment, c'est changer de perception pour pouvoir redémarrer finalement, sortir de la victimisation, connaître ses aspirations, ses talents, reprendre confiance en vous pour pouvoir reprendre le pouvoir en fait et mettre en place, préparer en fait des futures actions qui vont être favorables pour vous. Et d'ailleurs, si vous faites ce travail-là déjà en début d'année, vous verrez qu'en fin d'année, vous aurez quand même des prémices, des petits cadeaux, des synchronicités qui peuvent vous arriver pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Cette année, rappelez-vous, prise de conscience importante et accomplissement si vous êtes aligné à vos aspirations, vos projets et que vous avez confiance et que vous avez travaillé pour ça. Possible aussi d'avoir des cadeaux surprises si vous êtes sur le bon chemin. On va les voir un peu plus près au niveau du travail. Donc au niveau du travail, vraiment l'énergie générale de l'année 7, ça va être la réflexion. Donc vous allez être encouragé à prendre du recul sur votre projet professionnel pour que vous vous posiez les questions de est-ce que ce travail-là, ce projet professionnel que j'ai engagé me convient-il et comment je peux l'améliorer. C'est vraiment la trajectoire de l'année personnelle 7 que vous devez prendre. Vous serez aussi amené à vouloir progresser sans précipitation, en prenant le temps de planifier votre évolution. C'est une année qui va être un peu plus lente que les autres années. C'est une année où en fait vous devez approfondir votre savoir donc par de l'apprentissage, de la formation, que ce soit du savoir, de la connaissance de soi ou alors d'un développement de compétences. Mais ça peut aussi être une année en fait où vous serez dans une phase de transmission où vous allez enseigner ce que vous avez acquis, où vous allez partager ce que vous avez réalisé ces dernières années. Donc c'est vraiment une année qui va être très importante et très charnière pour votre évolution, qui demande réflexion et perfectionnement. Il faut savoir aussi qu'on est toujours en année universelle 9, donc attention, l'année universelle 9 avec l'énergie du 7 vous invite à réfléchir à vos actions passées et aux actions à mener pour sortir d'un cadre professionnel qui n'est plus en phase avec vous, qui n'est pas en phase avec vos aspirations. Donc c'est possible que cette année, vous preniez par exemple un congé sabbatique, que vous réalisiez un bilan des compétences, que vous prépariez finalement un changement pour l'année prochaine, pour l'acter l'année prochaine. L'année prochaine sera vraiment une année de mise en place de changements en vue d'une amélioration de sa situation et atteindre un certain accomplissement et un engagement sur la durée aussi. Donc c'est vraiment réflexion, transmission pour certains, si ça a été travaillé depuis ces dernières années. Ça va être aussi préparation au changement si la situation ne vous convient plus. En tout cas, si vous êtes dans des énergies, des émotions un peu négatives qu'on peut dire, des énergies basses, c'est qu'il y a un changement à prévoir. Comme j'expliquais, vous pouvez avoir aussi des petits cadeaux surprises, c'est-à-dire des opportunités qui s'offrent à vous pour vous aligner en fait à vos aspirations et qui peuvent durer dans le temps si c'est des éléments qui viennent soudainement et que vous ne vous y attendez pas. Au niveau financier maintenant. Donc cette année, il va falloir être attentif à vos achats, à vos dépenses. Plus vous vivrez de manière simple, plus vous voudrez optimiser vos ressources, mieux ce sera. C'est une année où votre gestion financière sera réfléchie, ou en tout cas il faut qu'elle le soit, il faut que ce soit calme. Et il faut que vous ayez une gestion financière sûre pour maîtriser votre budget et les imprévus que peut apporter finalement cette prise de conscience et aussi préparer le changement qui demandera peut-être de l'investissement financier. Donc faites attention à votre gestion budgétaire cette année. L'année universelle 9 aussi vous offre la possibilité de régler les dettes s'il y en a, de manière à pouvoir repartir si vous voulez changer. De toute manière, l'année prochaine, vous serez amené à ramener du nouveau dans votre vie. Donc, pour pouvoir investir derrière, si vous avez des investissements qui sont peu rentables, c'est le moment de mettre fin à ces investissements afin d'améliorer vos actifs. Vous pourrez aussi recevoir, comme j'expliquais tout à l'heure avec les cadeaux venus du ciel, vous pouvez recevoir une entrée d'argent soudaine, une entrée d'argent surprise qui vous fera du bien. Donc faites attention à cet argent-là de manière à l'utiliser de manière réfléchie avec sagesse.
Au niveau des relations, au niveau amoureux, alors c'est pareil, les maîtres mots vont être calme et sérénité. Donc pour les célibataires, c'est une année où les rencontres ne seront pas favorisées vraiment. En tout cas, il ne faut pas forcer les choses, ne tentez surtout rien, laissez venir. Si une rencontre doit avoir lieu, elle tombera du ciel. Ça sera vraiment une année de surprise pour vous. Si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, si vous faites une rencontre surprise cette année, elle sera favorable pour vous. Pour les couples, c'est une année où les relations de couple vont être mises à l'épreuve. Donc il va y avoir les 3 premiers trimestres, en fait ça va fonctionner comme ça, il va y avoir un bilan de votre relation, des discussions, des défis qui vont être relevés sur les 3 premiers trimestres. Et ensuite, à partir de septembre, là, vraiment, il y aura des solutions qui vont être mises en place, un nouvel élan et un engagement qui peut se profiler. Attention quand même, on reste dans une année universelle neuve, donc tout ce qui est relations toxiques vont amener forcément à, il y a de fortes chances en tout cas que ça amène à une rupture. Donc c'est une année qui est une période de calme et un peu de solitude qui va être nécessaire pour mieux se comprendre. Quels sont vos besoins, quelles sont vos aspirations, qu'est-ce que vous attendez dans une relation. Pour ceux qui ne croient plus en l'amour ou qui pensent ne plus pouvoir avoir d'enfants, par exemple, cette année peut vous réserver des surprises inattendues. Donc, soyez ouverte à tout ça, ouvert et ouverte à tout ça, à ces cadeaux qui peuvent tomber du ciel, à cette prise de conscience que vous devez faire en fait au niveau amour et relations. Qu'est-ce que vous devez apprendre sur vous par rapport à votre rapport à vous-même et rapport à l'autre. Au niveau santé, ça va être une année toujours pareil. Prise de conscience et changement vont être des mots-clés. C'est une année en fait où vous allez faire le bilan au niveau de votre santé. Vous risquez de connaître des hauts et des bas parce que tout ce qui demande prise de conscience, émotionnellement, ça fluctue au niveau de votre énergie, de votre santé, pour vous aider finalement à prendre conscience des comportements à changer, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver une vie saine, un équilibre que ce soit au niveau santé, au niveau physique, mental et même émotionnel. Donc c'est vraiment une année où vous allez devoir prendre conscience des événements qui vous arrivent, peut-être des maladies que vous pouvez attraper cette année pour mieux cerner en fait ce que vous devez travailler pour avoir une vie plus saine et plus équilibrée. L'objectif est de changer ce qui ne vous convient pas, qui n'est pas bon pour vous. Donc vous serez amené à lâcher des mauvaises habitudes, des mauvais comportements qui nuisent à votre bien-être et à intégrer déjà des changements pour éviter des complications futures. Selon ce que vous avez réalisé les années précédentes, vous pourrez voir des résultats aussi cette année et de belles surprises. Il faut savoir qu'on rentre quand même dans une phase de récolte. Les 3 dernières années du cycle sont des phases de récolte. L'année personnelle 7, la phrase qui peut décrire les énergies de l'année personnelle 7, ça va être observez, comprenez et apprenez. Vraiment. Donc, il faut vous poser des questions comme avez-vous l'impression d'être à contre-courant ou est-ce fluide? Si vous êtes à contre-courant, essayez de comprendre pourquoi. Quels problèmes rencontrez-vous et qui demandent à être mieux compris finalement? Connaissez-vous vos qualités, vos talents, vos aspirations? Est-ce que votre vie est-elle alignée à ça? Êtes-vous aussi créateur ou spectateur de votre vie? C'est vraiment ces prises de conscience importantes qui vont vous permettre de mettre en place des changements qui vont être favorables pour vous. Donc, cultivez votre confiance en vous cette année en apprenant à vous connaître. N'hésitez pas à connaître vos talents, vos aspirations, ce que vous devez développer. Cultivez aussi votre patience. C'est une année qui va être un peu plus calme et sur le lâcher-prise pour autoriser la vie à vous apporter des cadeaux aussi. Parce que les choses, lorsque on fait en sorte de les aligner, il y a des choses qui arrivent qui sont vraiment bénéfiques. C'est une période peut-être d'accalmie qui va vous permettre de vous positionner ou alors de continuer à vous perfectionner ou à aider les autres à le faire. Vraiment, cette année-là va être propice à ça. Vous pouvez aussi travailler sur les thématiques suivantes qui vont être le lâcher-prise, la confiance en soi, l'estime de soi, la confiance en la vie, la distanciation, parce que cette année va demander, lorsqu'on a des prises de conscience, va demander de prendre du recul face à ce qu'on vit, face aux situations et aux événements que la vie, que les faits extérieurs vont nous amener.
Donc il y a aussi un travail à faire sur votre positionnement. Alors en année personnelle 6, donc l'année dernière pour vous, il fallait travailler sur sa prise de responsabilité, sa part de responsabilité dans toute chose. Donc si vous ne l'avez pas fait, peut-être que la prise de conscience va vous amener à travailler sur votre part de responsabilité en toute chose, sur devenir responsable de votre vie et donc prendre des décisions par vous-même, être créateur et acteur de votre vie sans attendre que ce soit les autres qui le fassent pour vous. C'est être très important cette année. En conclusion, je vais vous rappeler un peu tout ce qui a été dit parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc j'ai repris sur cette slide la courbe des années personnelles d'un cycle de 9 ans. Et donc vous pouvez voir que c'est une courbe croissante avec un peu de vague parce que chaque année va être plus ou moins dynamique. En année personnelle, on sera un peu plus dynamique que l'année personnelle 6, même si comparé à d'autres années, elle va être quand même assez calme. Parce que c'est une année, comme j'expliquais, de prise de conscience et de réflexion, de remise en question. Il va y avoir une recherche, une quête de sens qui demande du temps, qui demande de ralentir finalement pour pouvoir prendre du recul et derrière prendre des décisions intéressantes. Par contre, elle peut être plus ou moins rapide par rapport au travail que vous avez pu faire dans votre parcours de vie ces dernières années. Donc si vous avez fait beaucoup de travail d'introspection déjà, que vous avez mis en place un projet qui va être aligné à vous, ça va être une année qui va être un peu plus rapide et donc qui va vous apporter de la récolte et vous pouvez avoir des résultats qui va quand même vous demander de perfectionner votre projet, de perfectionner ce que vous avez mis en place et de finaliser votre projet professionnel ou personnel avec sagesse et toujours la fluidité. Vraiment, le mot-clé, c'est la fluidité. Si ce n'est pas fluide, que vous rencontrez des freins, c'est qu'il y a quelque chose à aller comprendre. Cette année aussi va être l'année des cadeaux surprises. Donc, restez attentifs et soyez ouverts à cela pour pouvoir les recevoir et continuer à évoluer. Cette année va être une année où soit vous allez apprendre, soit vous allez transmettre, ou même vous pourrez faire les deux dans tous les cas. L'objectif est derrière de préparer un changement, d'apporter du nouveau l'année prochaine. Donc c'est une année qui va vous amener pas mal de défis. Vous aurez des émotions sûrement fluctuantes jusqu'à septembre et après il y aura une accalmie, rassurez-vous. Si vous êtes plutôt dans l'entêtement, il y a du retard, vous êtes déprimé, contrarié, que vous sentez de la lenteur, de la fatigue, ou cette sensation de tourner en rond, de ne pas avancer, de blocage général, il faut accepter que ces contrariétés, ces blocages sont des indices ou de ce qui ne fonctionne plus ou de ce que vous devez travailler, tout ce qui n'est plus bon pour vous et de ce que vous devez changer. Vraiment, ça, c'est important de le comprendre et de faire attention cette année personnelle 7 parce que c'est une année de prise de conscience. Tout blocage, tout frein veut dire qu'il y a un travail à faire, il y a une modification à apporter pour rendre ça fluide. Vous êtes peut-être pas aligné complètement à vos aspirations. Donc, il y a aussi un travail à faire de mieux se connaître et de définir vraiment ses aspirations pour être aligné en enlevant toute croyance, peur ou conditionnement qui vous empêcherait de le faire. N'hésitez pas cette année, pour ceux qui sont dans le blocage, qui sentent qu'il y a des freins, que c'est vraiment trop ralenti, trop lent, de vous tourner vers une étude de numérologie pour mieux vous connaître ou toute autre technique ou outil pour mieux vous connaître, ou même de réaliser un bilan de compétences pour pouvoir en fait planifier les changements et apporter les modifications nécessaires pour que vous puissiez avancer et rentrer dans une énergie de transmission et d'action. Au niveau des émotions, si vous avez des peurs à travailler, n'hésitez pas à aller visiter ma chaîne YouTube où je propose des hypnoses gratuites qui travaillent sur certaines peurs. N'hésitez pas à les utiliser pour vous aider en tout cas à commencer le travail. Bien évidemment, je vous conseille de vous rapprocher d'un professionnel, un thérapeute qui peut prendre des consultations en privé dans l'hypnose ou toute autre technique de développement personnel pour vous permettre d'avancer plus vite, de faire des bonds beaucoup plus grands. Je vous souhaite de bonnes prises de conscience, même si ça risque peut-être d'être un peu compliqué. Vous allez avoir des passages un petit peu difficiles pour certains. Soyez rassurés, c'est pour votre bien et pour votre évolution. Je vous souhaite en tout cas de recevoir plein de cadeaux surprises cette année qui soient favorables pour vous, des opportunités pour avoir une meilleure vie. Et je vous souhaite une très bonne continuation et une très bonne année 2025. Je vous remercie.